What is up, family? We have another Patreon request. We continue the story of Alexander the Great, part 3 of 4. Here we go. Let's check it out. I'm going to throw this on just in case. Love these. Comedy and history together. Perfect. I mean, this is what every school needs for the kids to stay intrigued and not go. You know what I'm saying? Keep the kids interested. Do this in school. Seriously. What an intro. Okay. Alors que l'on se dirige vers la bataille décisive, Darius m'a encore écrit pour me proposer la moitié de son empire. Toujours avec sa fille en prime. Et l'assurance que notre progéniture lui succédera. Mais là, je crois qu'avec ma dernière réponse, il a bien compris. En gros, je lui ai dit qu'il ne saurait y avoir 2 soleils dans le ciel et que si je voulais sa fille, j'avais pas besoin de son accord. The good old... I was going to say the good old days, but the good old days. Sarcastic. You know, hey, that's the one I want. Give it to me. Oh, I don't care what you think. Give it to me. This happened all the time back in these days. Je crois que là, c'est plutôt limpide comme réponse. Et alors que Darius amasse ses troupes bien planquées derrière les 2 grands fleuves de Mésopotamie qui encadrent Babylone, nous, on est remontés encore plus au nord pour franchir ces torrents au plus près de leur source. D'abord l'Euphrate, et puis surtout le plus dangereux, le Tigre, qui ne tient pas son nom de l'animal, mais de Tigris, qui veut dire flèche en perse, rapport à son débit et à la vitesse de ses tourbillons. Et le fait est qu'on en a bavé pour traverser ces rapides chargés de cailloux. Mais miraculeusement, on n'a pas perdu un seul homme. Et alors qu'on redescendait en direction de l'armée de Darius, il s'est produit une éclipse totale de lune. No. Alors certains hommes ont pris ça pour un mauvais présage, mais Aristandros nous a tous rassurés. Wow. C'était un bon signe et une promesse de victoire. Ouais, il a pas vraiment expliqué pourquoi, mais il avait l'air sûr de lui. Il se fout de moins en moins niveau présage, j'ai l'impression. Enfin, dans le doute, j'ai quand même fait des sacrifices à la lune, à la terre et au soleil. Ça mange pas de pain. En tout cas, s'il y a un truc qu'il a pas vu venir, le devin, c'est le décès de Statira, l'épouse de Darius, qui visiblement a pas bien supporté le voyage. Quelle tristesse. Je suis allé voir maman Sysigambis et ses petits-enfants et on a tous pleuré à chaudes larmes le départ de cette noble dame. Il a fait crever ma femme avec ses mouvements de troupe à la con. Je le sais parce qu'un eunuque de sa suite est parvenu à s'échapper et m'a rapporté la scène. Avec Alexandre qui pleure mon épouse en prenant ma mère et mes gosses dans ses bras. J'avais tellement du mal à y croire que je l'ai fait torturer, l'eunuque, pour être sûr. Bon, apparemment, c'était véridique. Y a pas à dire. Apparently it Il a was quand même de la true. classe, ce type. Mais ça va pas m'empêcher de le ratatiner lors de cette ultime bataille. Cette fois, j'ai choisi une grande plaine pour l'affronter, afin de jouer à fond notre supériorité numérique. Gogamel, qu'elle s'appelle cette plaine. Et là, attention, j'ai des hommes venus de tous les recoins de l'Empire, notamment de l'Est, amenés par Bessos, mon satrape de Bactriane. On doit avoir au minimum 5 ou 6 fois plus de soldats que leur ridicule petite armée de 40 000 gugus. J'ai de la cavalerie, des chars à faux et même une quinzaine d'éléphants. C'est dans la poche. Tiens bon maman, j'arrive. The problem is you're fighting Alexander the Great. Devant la différence de taille de nos armées respectives, Parménion a suggéré à Alexandre d'attaquer de nuit. Comme d'habitude, Alexandre l'a vite remis à sa place en répondant qu'il voulait une victoire au grand jour. Parce qu'après s'être comparé au soleil, il ne pouvait décemment pas agir dans l'ombre. Et puis qu'il fallait que tous puissent constater de visu la fin de Darius. Donc on était bon pour foncer dans le tas, malgré notre infériorité numérique. Mais Alexandre n'est pas un stratège de génie pour rien. À la tête de l'aile droite de la cavalerie, il s'est éloigné du centre, entraînant à sa suite une partie des forces perses, pendant que les chars et les troupes centrales de Darius s'avançaient vers nos phalanges. Et là, faisant volte-face, Alexandre s'est glissé dans l'ouverture ainsi obtenue pour foncer tout droit sur le char du roi des rois. L'objectif étant évidemment de jouer le tout pour le tout et de décapiter le commandement perse. Une action magnifique, un grand moment de stratégie. It's a beautiful thing. Decapitate. Yeah, sure, why not? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au milieu de la bataille, notre devin Aristandros, qui vérifiait les auspices tout de blanc vêtu et une branche de laurier à la main,
a remarqué qu'il y avait un aigle qui volait au-dessus de nous. Et avec un aigle, on peut pas être sous de meilleurs auspices. C'est un peu le présage ultime niveau bataille. Alors il a crié à tout le monde que la victoire était dans la poche. Ah, ça, je savais pas. Alors, des clips, c'est dans la poche. Un aigle. Un aigle. Ah, un aigle. C'est dans la poche. OK. OK. Les hommes ont redoublé d'efforts. Et moi, emporté par l'élan, je me suis jeté sur Darius et ses généraux. J'ai lancé mon javelot qui a transpercé le conducteur du char royal. Et Darius, comme lors de la bataille d'Issos, a aussitôt sauté sur un cheval pour se carapater. Je m'apprêtais à le poursuivre pour en finir une bonne fois pour toutes, quand j'ai appris que Parménion, à la tête de l'aile gauche de la cavalerie, était en difficulté face aux troupes restantes. J'ai donc dû laisser filer Darius pour venir au secours du vieux. Bessos! Attends-moi! Tu vas voir, on va rallier tous les peuples à notre nation en Bactriane! On s'envole vers d'autres cieux pour former une nouvelle armée! Mais attends-moi! Mais attends-moi! En tout, on a perdu plus ou moins 500 hommes, et en face, 50 000. Alors après ça, on a rejoint Babylone, la ville mythique, qui nous a librement ouvert ses portes. Et quelle porte! Quelle ville! Ces murs d'un bleu profond, décorés de taureaux et de dragons, avec au centre de la cité cet immense temple qui semble toucher le ciel. En plus, ils nous ont accueillis comme des libérateurs, parce que Babylone, c'est pas tout à fait une ville perse. À l'origine, elle est plus... babylonienne, quoi. On a célébré la victoire avec coupe d'Héraclès à boire cul sec et tout. Et Alexandre s'est fait reconnaître roi selon le rite de Marduk, le dieu local. Ouais, il en est plus à une divinité près. On est resté là un mois entier, pendant lequel on a enfin pu se poser et profiter un peu. Faut dire qu'en plus de ses portes, la ville nous a aussi ouvert les cuisses de ses plus belles femmes. Ouais, ici les maris et les pères de famille prostituent leurs filles et leurs épouses It's unbelievable. Unbelievable how times were, man. en honneur des invités de marque contre un Unbelievable. petit dédommagement. C'est une sympathique petite tradition locale. Et respecter Sympathie. les petites traditions locales, c'est très important, surtout à l'étranger. Wow. Ah, et entre ça et le vin qui coule à flot, et on peut dire qu'on l'a adoré, cette ville. Ouais. Après I wonder why. Babylone, on est reparti direction Suse. Ah, ça c'était bon. Ça c'était bon. Puis Persépolis, la capitale religieuse et politique des Perses. Sur le chemin, on a affronté une petite armée perse menée par Ariobarzanes, un satrape fidèle à Darius. Avec Cratère et Ptolémée, on les a pris en tenaille et on les a exterminés. La routine, quoi. Et alors que l'on Usual routine. approchait de Persépolis, on a croisé tout un groupe de prisonniers grecs que les Perses avaient relâchés dans la nature après leur avoir coupé des pieds, des mains, des oreilles. J'ai donné plein de sous à ces pauvres gens pour qu'ils puissent rentrer au pays ou s'installer où ils voulaient. The Walking Dead. Mais autant vous dire qu'en entrant dans Persépolis, j'étais déjà un peu colère. Donc on est arrivé, on a un peu pillé, massacré, normal. Et puis on a fait Normal. une grosse fiesta dans le plus beau des palais avec la traditionnelle coupe d'Héraclès à boire cul sec et tout. On était bien éméchés et là, Thaïs, une de nos étaïrs... Alors, attention, là, étaïr, c'est étaïra au féminin, ce qui veut dire compagne ou courtisane. Escorte si vous préférez. Et c'est à ne pas confondre avec étaïr au masculin, étaïros, qui veut dire compagnon, comme pour mes valeureux lieutenants. Parce que ça n'a rien à voir. Sauf peut-être pour Héphaïstion. Enfin bref, Thaïs, donc, qui avait été une de mes maîtresses avant de devenir la petite amie de Ptolémée, s'est levée et a dit comme ça: oui, Alexandre, tes hommes t'adorent tellement qu'un seul mot de toi et ils brûleront sans hésiter la ville, ses temples et tous ses palais. Et moi j'ai dit chiche. Ouais, bon, j'étais bourré. Ils y sont pas allés de main morte, les gars. Et l'armée s'en est donnée à cœur joie dans la foulée. Ils ont tout cramé. En même temps, je comprends qu'à un moment, avec des siècles de ressentiment accumulés contre les Perses, fallait que ça sorte. Je sais pas trop si c'est ça qu'Aristote appelle la catharsis, mais en tout cas, pour Persépolis, ça a été la catastrophe. Catastrophe. C'est vrai qu'on a un peu mis le feu à Persépolis. Et pas dans le sens festif. Contrairement à Babylone ou à Suse, où les choses se sont passées très différemment. Ah, on était bien, Babylone. D'ailleurs, on s'y est sûrement tous un peu ramollis. Sauf Alexandre qui, entre deux entraînements, allait chasser le lion seul avec ses chiens, ou parfois à peine secondé par Cratère ou Lysimaque. Look at that shit.
Et en fait, après Babylone, on a bien vu que l'attitude de notre roi envers les locaux commençait à changer. Et qu'il les appréciait de plus en plus. À Babylone, il a laissé en place le précédent satrape, Mazaios, et il a fait reconstruire des temples que Xerxès avait détruits en son temps. Il a sacrifié aux dieux locaux, et il s'entretenait régulièrement avec les mages. Même à Suse, une fois la petite phase de pillage obligatoire passée, il a laissé le pouvoir à un Perse, avec un chaperon macédonien à ses côtés pour gérer le pognon et l'armée. Et ça cartonne comme stratégie politique. Les gens en oublieraient presque Darius. À Suse, il a installé la mère de Darius avec toute sa smala. Il leur a fait des cadeaux, et vas-y que je t'appelle maman, et les bisous. C'est vrai que même si elle est un peu snob, à côté de cette peau de vache d'Olympias, la Sysigambie, ça fait une figure maternelle un peu moins anxiogène. Enfin bref, tout ça pour dire que l'incendie de Persépolis, c'est plutôt une anomalie. Un dérapage, en quelque sorte. Une bavure, quoi. Mais par la suite, Alexandre est vite revenu à une politique d'apaisement. Et c'est là qu'on a eu des nouvelles de Darius, qui serait du côté d'Ecbatane, au nord-ouest. Alexandre s'est aussitôt lancé sur ses traces, laissant le gros de ses troupes sur place afin de voyager léger et vite rattraper Darius dans les montagnes de Médie. Très joli. Bessos Bessos Montre-toi! C'est pas drôle, hein? Il est où, ce con? Ah! Mon bon Bessos, te voilà. Tu fais quoi avec cet arc? Tu vas chasser? Uh-oh. Bessos, enfin... Réponds à ton maître. Bessos? Yep. I saw that coming. Le pauvre Darius. Ses derniers soutiens se sont retournés contre lui et l'ont abandonné à l'arrière d'un char en pleine nature. Quand je suis arrivé, il était déjà aux portes de l'Hadès. Je l'ai pris dans mes bras et là, dans un dernier souffle, il m'a dit « Oh, Alexandre, merci pour tout ce que tu as fait pour ma famille. Tu es vraiment un formidable adversaire et toi seul es digne de me succéder. Désormais, c'est toi le légitime roi des rois. » That's what he said, huh? That's what he said, huh? Et il est mort, là, dans mes bras. Ah bon? Parce que moi, ce que m'ont raconté les éclaireurs qui ont trouvé Darius dans les montagnes de Médie, de Média, comme on dit chez les Perses, c'est que tout ce qu'il a dit, c'est « Et puis il est mort avant même qu'Alexandre n'arrive sur les lieux. Comme quoi, faut peut-être pas croire tout ce qui se dit dans la média. Mais bon, ce qui est sûr, In the media, social media. c'est qu'Alexandre a fait respectueusement embaumer le corps de Darius avant de l'envoyer à Sysigambis pour qu'il soit enterré parmi les tombes royales de Passargadès, l'ancienne capitale. Et je veux pas dire, mais maintenant que Darius n'est plus et qu'Alexandre se retrouve maître de l'Empire perse, je trouve qu'il prend son job un peu trop à cœur. Il signe les lettres destinées au satrape avec le sceau de Darius. Il s'est entouré du traditionnel harem de 360 concubines et de presque autant d'eunuques, dont le joli petit Bagouas, ancien favori de Darius, à ne pas confondre avec le vieux Bagouas que Darius a empoisonné il y a longtemps. Puis attendez, il n'y a pas que ça. Non seulement il se vautre dans le luxe, mais maintenant, voilà qu'il s'habille comme les locaux. Le vainqueur qui se met à ressembler au vaincu, mais où est-ce qu'on a vu ça? Vaincu. Pas en Macédoine en tout cas. En plus, avec la tunique, le maquillage et tout. Je me demande si c'est pas un peu de l'appropriation culturelle. Ouais. Je vais le retrouver, moi, ce Bessos. Cet immonde régicide. Cet usurpateur qui se prétend le nouveau roi des rois sous le nom d'Artaxerxès V. Je vais venger notre cher et noble Darius. Ce bon Darius, dont je suis le seul véritable héritier. Tout le monde le voit bien à présent. D'ailleurs, le satrape Artabaz, vous savez, le papa de ma copine Barzine, dès l'annonce de la mort de Darius, à qui il était pourtant resté fidèle jusqu'au bout, il est venu me rendre hommage à moi, le seul et unique roi des rois, Dieu vivant et maître de l'Asie. Je me lance donc sur la piste du Bessos, et j'irai chercher jusqu'en Sogdiane s'il le faut, au fin fond de ces provinces scythes rebelles au pouvoir central. De toute façon, faut bien que je fasse un tour du propriétaire. C'est normal quand on s'installe quelque part. Et quand j'en aurai fini avec les derniers rebelles, je compte bien aller jusqu'en Inde, le bout du monde comme nous enseignait Aristote. Alors, je vois bien que depuis la mort de Darius, pas mal de Macédoniens considèrent que le boulot est fini et qu'on devrait rentrer au pays. Mais ça, c'est parce qu'ils n'ont pas encore compris que désormais notre pays, c'est ici. Oh, ils comprendront bien assez tôt. Yeah, I figured that.
On s'est donc lancé à la poursuite de Bessos en commençant par traverser l'Hyrcanie départ. Pas grand-chose à raconter, si ce n'est que des pouilleux sont tombés sur une de nos patrouilles qui promenait Bucéphale et qui l'ont enlevé. Alexandre a fait savoir que si on lui rendait pas son cheval, il allait massacrer tout ce qui bouge, hommes, femmes et enfants. Les voleurs ont très vite retourné les talons à son proprio en échange de leur vie. Et Alexandre leur a même payé une petite rançon pour le dérangement. Ah, et si, Nicanor, un des 2 fils restants de Parménion, très aimé parmi les troupes, est soudainement mort de maladie. Vu qu'on était pressé par la chasse aux Bessos et qu'on manquait de vivres, Alexandre n'a pas eu le temps de lui faire des funérailles grandioses comme pour son frère Hector en Égypte. Alors on a laissé son frangin, Philotas, s'occuper de l'enterrement et faire prévenir Parménion rester avec Batane par courrier. Ça marche super bien la poste en Perse. Yeah, I was Ils ont gonna un say. excellent service public. Là-dessus, en aparté, on a aplati les Parthes, et puis on a traversé l'Arie, la province des Ariens. Leur satrape, un certain Sati Barzanès, est venu faire allégeance à Alexandre, qui, bon prince, lui a laissé son poste. Après avoir construit une nouvelle Alexandrie d'Arie, nous sommes repartis sur la piste de Bessos. Et voilà qu'à peine on avait le dos tourné, que Sati Barzanès est revenu sur sa parole, il s'est rallié à Bessos et a fait massacrer la garnison macédonienne par ses Ariens. Yeah. I don't know who you could trust back then. J'ai envoyé le vieil Artabaz s'occuper de ce Sati Barzanès avec l'aide d'Eriguios, un de mes fidèles étahirs. Au milieu de la bataille, Sati Barzanès a eu la drôle d'idée de défier quiconque parmi mes gars de venir l'affronter en tête à tête. Eriguios s'est avancé et lui a planté sa lance en pleine poire. Après ça, les rebelles se sont vite calmés. Et ils sont redevenus des bons à rien. Ah, on vous l'avait déjà faite ? Ah bah ouais, forcément. Les meilleures blagues sont toujours prises. Mais il faut bien rigoler des fois. Les occasions se font rares. Tenez, tout récemment, avant l'hiver, j'ai dû faire face à un authentique complot visant à m'assassiner. C'est pas triste, ça ? Une authentique tentative de déicide. Carrément. Et vous savez qui était l'instigateur ? The one that had Un my- ami d'enfance. Notre copain à tous. Philotas, le dernier fils de Parménion. Quelle misère. Oh là là, oui, c'est terrible cette histoire. Sordide. Enfin, pour ce qu'on en sait, parce que c'est pas très clair. Au départ, il y a un étahir du nom de Limnos qui dit vouloir tuer Alexandre. Et il fait part de ses projets à son éromène, le jeune Nicomaque. Un éromène, c'est comme ça qu'on appelle un jeune éphèbe dans sa relation avec son Éraste, son amant plus âgé. Bref, ce jeune Nicomaque, qui refuse de tremper là-dedans, en parle à son frère Kébalinos, qui va aussitôt tout balancer à son capitaine de cavalerie, son hipparque, Philotas. Et là, Philotas, au lieu de prévenir Alexandre, il fait rien. Il fait pas remonter l'info, il prévient personne, que dalle. Heureusement qu'Ebalinos en a aussi touché un mot à un page qui, lui, informe Alexandre, qui tombe des nues. On arrête Hymnos, qui se suicide, et on interroge le gamin Nicomaque, terrifié. Et quand on demande à Philotas pourquoi il a pas prévenu Alexandre, celui-ci répond qu'il s'était dit que c'était pas important, que c'était que des ragots, des vantardises, et que le Limnos c'était un baltringue qui valait pas la peine de déranger le roi pour si peu. Wow. Sur ces explications, Alexandre invite royalement Philotas à manger avec lui et après son départ, il réunit tous les autres copains. Cratère, Séleucos, Perdiccas, Ptolémée, moi-même, et il nous demande quoi en penser. Et le fait est qu'on a été quelques-uns à trouver la défense de Philotas suspecte, en particulier Cratère qui est un peu son grand rival. Philotas a été arrêté, jugé, puis passé à la question. Et quand je dis la question, c'est pas comment ça va, qu'est-ce que t'as mangé hier soir, hein. Man, I can imagine. N'empêche qu'après s'être défendu pendant tout son procès, au bout de quelques jours de torture, Philotas a admis son implication dans le complot. Comme quoi parfois il suffit d'insister. C'est moche, hein, de See, a little bit of torture and everybody tells the truth sooner or later. la part d'un si bon copain. See, what's the problem with torture? L'avantage, c'est que comme dans la foulée, il a notamment balancé son père qui m'emmerde depuis des années, ça me permet de faire un grand coup de ménage. Parce que j'ai su ce qu'il disait dans mon dos à sa maîtresse Antigone, le Philotas, à se moquer de ma filiation avec Zeusamon, et se vanter que c'est à son père et lui que je devais toute ma réussite. Enfin bref, les copains ont mis à mort Philotas, ou ce qu'il en restait, et j'ai envoyé des gars à Ecbatane avec l'ordre de tuer Parménion avant qu'il ne l'apprenne ce qui était arrivé à son gamin. He had to know. He said he had to know I'm dead. I'm dead. I'm so dead. Because over there, if you made one mistake, you were dead. Il a rien vu venir, le vieux. Pas même la lance qu'il a transpercée. Après toutes ces années passées à me donner des conseils à Everybody dead. la con, c'était bien la première fois qu'il était à la pointe de quelque chose, celui-là.
Après cette sombre histoire, toujours sur la piste du Bessos, on est entré dans son fief en Bactriane. Sur le chemin, Alexandre fait bâtir une Alexandrie de plus, Alexandrie d'Arakosi, par-dessus la ville d'Arakotos, une ville créée par la reine Sémiramis, la fondatrice de Babylone. Ensuite, on est passé par un tout petit bled dont vous n'entendrez probablement jamais parler, Kaboul. Et après ça, on a dû traverser les Paropamisades, cet énorme massif enneigé que les locaux appellent Hindoukouche, ce qui veut dire tueuse d'Indiens. Et moi, je peux vous dire qu'il n'y a pas que les Indiens qui tuent ces saloperies de montagne à la con. Le temps de changer le nom d'une bourgade au cœur des montagnes en Alexandrie du Caucase, c'est plus rapide, et on est enfin redescendu sur la capitale, Bactre, où là, on a pu souffler un peu. Et là, il a fallu franchir l'Oxos, cet immense fleuve que les Perses appellent Amoudaria qui fait près de 10 stades de large. En l'absence de bois, pour fabriquer un pont ou des barques, on a été contraint de coudre les peaux de nos tentes les unes aux autres, en les remplissant de paille, et on a traversé en un temps record. Oui, je vous jure. Ah, il nous fait faire de ces trucs. Et figurez-vous que de l'autre côté du fleuve, aux portes de la province voisine de Sogdiane, on est tombé sur une drôle de surprise. Alors non, je parle pas de cette huile noire, visqueuse et inflammable qu'on a trouvée en creusant des puits au bord du fleuve et qu'on a appelée huile de pierre ou pétrole. Oh. De pétra, pierre en grec, et élaion, huile. C'est rigolo, mais ça sert à rien en fait, ce machin. Nous, c'est de l'eau qu'on cherchait. Non, je parle de Bessos. Le Bessos en personne, que ses lieutenants Spitamenès et Oxyartès nous ont livré en le trahissant comme lui-même avait trahi Darius. Oh, c'était pas un cadeau de bienvenue, hein. Ils ont juste balancé leur chef pour reprendre eux-mêmes la tête de la guérilla. Ptolémée a récupéré le colis et on est retourné sur Bactre, devenu un peu notre quartier général pour l'année qui a suivi. Oui, parce que ça va faire bientôt 1 an qu'on tourne en rond entre la Bactriane et la Sogdiane, à prendre et à reprendre les villes du coin, ce qui retarde sans cesse le départ pour l'Inde. On a dû batailler jusqu'à Marakanda, puis encore plus au nord jusqu'à Chiropolis, ou Syropolis, la cité créée par Cyrus le Grand, le fondateur de l'Empire perse. Enfin, de mon empire. Et là, juste au-dessus de Syropolis, à l'extrémité nord du monde, j'ai fait bâtir une Alexandrie des Scats, ce qui signifie Alexandrie la lointaine. En tout cas, pour le fils d'un dieu, on peut pas reprocher à Alexandre de pas mettre la main à la pâte aux côtés de ses troupes quand ça barde. Hein. Toujours en première ligne, ce fada. Tenez, à Syropolis, il s'est pris un caillou gros comme ça, en pleine tête lors d'un assaut. On était tous pétrifiés. De pétra, pierre en grec. Ah, vous savez déjà. Bref, sérieux, on a bien cru que cette fois, le divin Alexandre, il était en route pour le mont Olympe. Bah non. Hop, il s'est remis debout, et il est aussitôt reparti porter secours à une de nos garnisons, aux prises avec Spitamenès à Marakanda, où une flèche lui a brisé la jambe. Ah, et puis aussi, quand les Scythes l'ont insulté depuis la rive opposée du fleuve Jaxartès, cet autre grand fleuve de Sogdiane qu'on appelle Sirdaria en persan. Eh ben, il a foncé sur eux à travers la flotte, alors même qu'Aristandros recommandait la prudence vu les résultats des présages. Bon, il n'a pas été blessé cette fois. Mais à l'issue de la bataille, il a bu un peu d'eau et il est tombé malade. Enfin aussi, quelle idée, boire de l'eau. Bon, ceci dit, c'est vrai qu'il s'est vite remis. Hein. Contrairement à nos soldats qui, eux, dégustent sans aucune résurrection à la clé. Et puis alors, qu'est-ce qu'on en bave avec ces campagnes incessantes de pacification? Faut intervenir partout, tout le temps. Et sans Alexandre, il y a aussi des fois où on se prend des sacrés déculottés. Ah oui, ouais, ça arrive. Enfin, heureusement que de temps en temps, on a de quoi se détendre. Comme quand on a fait mettre à mort Bessos lors d'un retour à Bactre. Les Perses lui avaient déjà coupé le nez, les oreilles, bref, tout ce qui dépasse. Et pour le final, on a fait plier 2 arbres jusqu'au sol. On l'a attaché au milieu par les 4 membres, avant de couper les liens. People crazy back then. Absolutely nuts. But they sure knew how to torture and kill people. So boring, just shoot somebody. Pfft, that's boring. Look what you could do if you had some imagination. Je suis pas... No, je suis pas malade. I'm just saying... Peut-être un peu malade. Qui retenait les troncs. Et pour finir, les proches de Darius, en visite pour l'occasion, ont découpé les restes du corps en petits morceaux qu'ils ont ensuite balancés aux 4 vents avec des frondes. Ils sont vraiment des barbares, ces Perses. Oui. Jesus Christ. J'adore mes Perses. Ils ont le sens du respect, ces gens-là. Tenez, tout récemment, on m'a amené des Sogdiens capturés lors d'une échauffourée pour qu'on les mette à mort. Des grands gaillards, bien costauds.
Et ben les gars, ils chantaient. Ils étaient gais comme des pinsons. Bah alors je leur demande, pourquoi tant de joie? Et ils m'ont dit que c'était parce qu'ils étaient super contents d'être tués par le grand Alexandre, que c'était un véritable honneur, etc. C'est pas beau ça? Bah, je les ai graciés et fait entrer à mon service. Autre exemple. Vous savez que pour me saluer, les Perses de ma cour se prosternent devant moi. La proskinèse qu'on appelle ça à nous les Grecs. De pros, vers, et kinéo, baiser. Et disons-le, pour des Grecs, c'est assez bizarre ce genre de pratique. Plus encore pour des Macédoniens, chez qui le roi est considéré comme un égal parmi ses pairs. Mais bon, c'est la coutume, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis leur Shahanshah, leur roi des rois, oui ou merde. Et puis, si pour un Grec on se prosterne que devant les dieux, bah ça tombe bien, puisque je vous le rappelle que je me suis quand même pas mal divinisé ces derniers temps. Et c'est pas une première, hein, regardez mon ancêtre Héraclès. Un petit cursus en 12 étapes et hop, un passeport pour la divinité. Ici, dans les montagnes, il y a des gars dont la religion parle d'un type qui est devenu une sorte de dieu rien qu'en restant le cul sous un figuier. Puis s'est réveillé ou un truc comme ça, j'ai pas tout compris. Alors si on peut devenir un dieu pour si peu, dans mon cas, il y a plus de doute possible. Ouais, that's it. He's a god. Donc en fait, pour la proskinèse, je me suis dit que je devrais imposer cette coutume à tous à la cour, y compris aux Grecs. Il n'y a pas de raison de faire deux poids deux mesures. Parce que c'est pas tout ça de conquérir le monde, mais faut aussi mettre un peu d'unité là-dedans. Essayer de faire de tout cet empire une seule civilisation, à la fois hellénique et perse. Une sorte de fusion universelle en quelque sorte. On va commencer par l'armée par exemple. Je viens d'apprendre qu'Alexandre veut remplacer des troupes macédoniennes par des bataillons perses. Les vaincus qui se retrouveraient aux côtés... Non mais oh, ça, ouais. Déjà qu'on doit vivre aux côtés de ces barbares, faudra en plus les considérer comme des égaux. Non, parce qu'Alexandre, il arrête pas d'inviter les nobles locaux à nos banquets où ils chantent, ils rigolent avec eux. Et les mecs, ils se prosternent. Et vas-y que je te mets des courbettes et des bisous comme s'ils étaient en base d'un dieu. Ouais. Jamais Billy, puis il aurait laissé faire ça. Eh non mais ça va pas bien là. Faut se calmer. Pourquoi? C'est vrai, hein. Et puis, faudrait que t'arrêtes de cracher sur Bilip comme ça tout le temps, surtout devant les Perses. Parce que Bilip, il a peut-être pas conquis l'Asie, hein, mais il a belle plus dur. Il a conquis les Grecs avec la bine équipe, Attal et Parménion. Et ça, c'est quand même boutrement plus bortiche que d'envahir ces petites biottes de Perse, hein. Clétos, maintenant, faut que tu bermes ta boutue gueule. Some people like that when they drink. They become, you know. Tiens, c'est beau, ça. T'as l'accent macédonien qui rebaisse sur bas sous tes brinques de Perse. Alors j'en profite pour te dire que si t'étais pas né bis de roi, avec une cuillère en argent dans le bion, eh ben au final t'aurais jamais rien boutu dans la vie, monsieur le baron d'Égypte. Uh-oh, you're the next one who's gonna die. Parce que notre bidélité, tu l'as pas eu parce que t'es le bis d'avant, hein? Mais parce que t'es le bis de Bilip! Bilip! Salaud! Ah! Eh ben voilà. Bien sûr. On savait ça. Et en plus, tu mêles de l'appropriation culturelle. Eh ben regarde. Bravo. Je te félicite, hein, bravo. Bah regarde à cause de toi ce que j'ai fait. Hein, ce que j'ai fait. Flûte. Que j'ai bé. Flûte. Ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait. Moi. Clétos. Clétos, mon ami. Clétos. Clétos. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah! Ah! Oui, alors l'incident avec Cleitos, c'était très regrettable. Mais je vous signale qu'Alexandre aussi en a beaucoup souffert. Pour son ami, il a organisé des funérailles grandioses. Enfin, comme d'habitude, quoi. Puis il s'est enfermé dans ses quartiers à pleurer pendant des jours. Personne n'arrivait à le faire sortir. Calistène a bien tenté de lui remonter le moral avec un cours de philo, mais bizarrement, ça n'a pas marché. Aristandros, le devin, a rappelé Bizarrement. que de toute façon, il avait eu une vision de la mort de Cleitos un peu auparavant et que donc c'était son destin. Ça a un peu aidé. Mais ce qu'il a vraiment requinqué, c'est quand Anarxarque l'Abdéritain, un ami philosophe avec des méthodes plus modernes que Calistène, est venu lui parler. En gros, il lui a dit que vu qu'il était un dieu vivant,
Eh ben, personne n'a questionné la moralité de ses actions. S'il a tué Clétos, c'est que c'est ce qui devait être, et c'est tout. Alors oui, ça l'a ragaillardi, notre Alexandre. Il est reparti de plus belle. Par contre, je me demande si c'est pas un peu dangereux de lui tenir ce genre de discours. Je suis pas un expert en philosophie, hein, mais disons que là-dedans, si je vois bien le côté philo, je vois moins le côté Sophia. Les affaires reprennent. Spitamenes est mort. Ah, c'est formidable. Encore mieux, c'est sa propre femme qui l'a tué. Il l'a soupçonné en permanence de vouloir le trahir pour s'offrir à moi. Et à force de subir ses crises de jalousie, elle a fini par lui couper la tête dans son sommeil et... Eh ben, dis donc. That's just the kind of woman I want to be with. One that cuts her own husband's head off so she could be with me. Oh yeah, that's definitely the kind of woman I want. me l'amener en cadeau. C'est magnifique. And brings me the head as a gift. What the fuck was wrong with people back then? La puissance érotique qui émane du fils de Zeus, à elle seule, suffit à vaincre ses ennemis. Oh, je l'ai pas mise dans mon lit pour autant. Hein. Je l'ai vite mise à la porte avant que les copains n'apprennent ce qu'elle avait fait. Parce que dans la société grecque, très patriarcale, trahir son mari, c'est un peu la boulette suprême. Et les gars auraient encore blâmé les mœurs perses. En tout cas, comme vous voyez, les femmes sont folles de moi. Vous savez qu'on raconte que même les farouches Amazones, en la personne de leur reine Thalestria, seraient venues me rendre hommage. Les Amazones, ce sont des féministes super vénères qui se baladent tout le temps les seins nus. Enfin, les seins nus. Avec un sein nu, vu qu'elles s'en brûlent 1 sur 2 pour mieux tirer à l'arc, ces cruches. Ma réputation attire les femmes comme la lumière attire la blanche phalène. Ah, et puis, en parlant de réputation, je peux désormais ajouter la fertilité à mes atouts. Parce que depuis tout récemment, je suis papa. Barzine, ma concubine, m'a donné un fils. Et je l'ai appelé, tenez-vous bien, Héraclès. Vous voyez le message ? J'enfante à mon tour un demi-dieu. C'est pas génial, ça ? Et pour fêter l'événement, je me marie. Non, pas avec Barzine. Avec Roxane, la fille d'Oxyartès, le dernier résistant de Sogdiane. Oh, c'est tout mignon la façon dont Alexandre a rencontré sa Roxane. C'est tout Elle était mignon. en hauteur, et lui tout en bas, au pied... De balcon ? Hein ? Non, au pied de la roche Sogdienne, une forteresse réputée imprenable, nichée à flanc de falaise. Alors qu'on en faisait le siège, Alexandre a crié aux Sogdiens de se rendre, et depuis les hauteurs, ils lui ont répondu que tant que nos soldats n'avaient pas d'aile, ils risquaient rien. Alexandre a aussitôt promis une magnifique récompense à tout gars qui parviendrait à escalader la paroi pendant la nuit. Il y a eu 300 volontaires et à peine 30 morts. Au petit matin, 270 Macédoniens dominaient les hauteurs de la forteresse. Ça leur a tellement coupé le sifflet aux Sogdiens qui se sont aussitôt rendus. Et parmi les nobles qui s'étaient réfugiés là, il y avait les femmes de la famille d'Oxyartès, notamment ses filles, dont la fameuse Roxane. Rocania, ou Rochanak, comme disent les Perses. Ça veut dire la lumineuse. Ah, ça c'est une belle plante pour sûr. À peine nubile en plus qui ne gâche rien. Alexandre a proposé à son père de l'épouser, en échange de quoi il devait lui jurer fidélité. Et voilà comment il a fait d'une pétra 2 coups. Pacification de l'ultime province rebelle et mise en route d'un héritier pour l'Empire. Ah, il est heureux. Ça fait plaisir à voir. Bon, parmi les étayères, il y en a qui grincent un peu des dents et qui s'offusquent que le roi ait épousé une barbare, c'est sûr. Mais après l'incident avec Clétos, ils ont bien compris qu'il valait mieux la fermer. Moi, j'ai toujours soutenu Alexandre en tout. Y compris pour la proskinèse, contrairement à Cratère. Bah oui, s'incliner et baiser son roi, moi je trouve ça tout à fait normal. C'est peut-être pour ça qu'il m'a nommé Kiliarque, en quelque sorte numéro 2 de l'Empire. This story, man. This story is crazy. And this is not even finished. There's another part after this. Regardez comme elle est belle, ma femme. Ah, une vraie tigresse, hein. Un diamant brut sorti tout droit des montagnes de Sogdiane, ou de Bactriane, je sais plus. Elle est aussi belle que l'était celle de Darius. Bon, allez, une petite cérémonie de mariage à la grecque, une rapide lune de miel, et hop, voyage de noces en Inde. Roxane Roxane T'as pas besoin de porter cette robe ce soir. C'est un mariage grec, tu sais. Roxane T'as pas besoin de mettre la lumière rouge non plus. On a dit grec le mariage. Enfin, si c'est perse à la limite. Wow. Oh, wow. That's sweet.
Ben voilà. Now we have to see if we find some. Here we go. 2 pieds, 35 Oh, 256 stades, he's still counting. 23 pieds, 35 256 stades, 24 pieds, 35 258 stades, 25 pieds, 35 258 stades. You're gonna be there a while, my friend. Oh, Ah ouais. Ah, pour du désert, ça c'est du beau désert. très joli. Très joli. Ça va le petit stagiaire là derrière? Ça suit toujours? Allez, courage gamin, on avance. Allez. 35 258 stades, 32 pieds. 35 258 stades, Eh ben, dis donc. Oh, tu vois? 58 stades, 38 pieds. Tu vois petit, quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, bah tu te demandes à qui ça sert, hein. Toutes ces règles un peu truquées du jeu que tu... Pourquoi tu l'as pas fermé? Quoi? Ah, t'as perdu le fil? Ah ouais, ben ça c'est le métier qui rentre, hein. Ah, c'est jeune. Amateur. 35 258 stades, 39 pieds. Excellent, excellent. Okay, ben voilà. The story continues, and Jesus, what a story. My goodness, the way they acted, the way they did things. Whew, my God. Could you imagine today how many people would lose their minds? There'd be riots and everybody outside with signs. No beheading people. No prostituting daughters. No torturing people. Like, oh my God, you wouldn't be. I mean, today's society would lose their minds if they, if there was even one little tiny rule that resembled what these people did back in the day. Oh my goodness, you didn't mess around back then. You know what's funny? Even though everybody more or less knew, hey, if I try to do some sneaky shit, and try to go around, the leader, or try to put together a plan on how I will become the most powerful person, you knew you were going to die. You knew you weren't going to get punished. It was death. It was absolute death, either by torturing you first, or just if you were lucky. I think you got lucky if they just killed you immediately, instantly. But you knew it. You're like, I'm definitely going to die. But they didn't give a shit. They didn't give a shit. Like, no. I still think I could find a way to deceive him. Plan something. No, you're dead, man. You always get caught. You're dead. You're dead. You got caught. You're dead. Oh my goodness. Even if you're drunk, you should know. Oh, I better watch what I say because you're gonna get killed. Oh, anyway, it's incredible. This era of time is just unbelievable. Anyway, ben voilà, Alexander the Great, part 3, et la prochaine, ça va être part 4. Take care, peace out, bonsoir, et à la prochaine.